My name is Rick Broadhead. I'm from the United States, state of Alabama. Et je m'appelle Rick. Je suis venu de l'État de Alabama, aux États-Unis. I come to perform a seminar for 4 days. Je suis venu pour pouvoir diriger un séminaire de 4 jours. Okay, the name of the seminar is God's Grace Plan for Man. Le nom de séminaire, c'est la grâce de Dieu et le plan de Dieu pour l'homme. God has a policy in which he interacts with the human race, and that policy is called grace. Et Dieu agit. Il a une politique envers les hommes et le nom de cette politique au travers de laquelle il travaille avec les hommes s'appelle la grâce. We enter his plan of grace through faith in Jesus Christ. Donc nous entrons dans ce plan de grâce par Jésus-Christ au travers de notre foi. We believe that Jesus Christ is our Savior, and that affects our eternal salvation. Nous croyons que Jésus-Christ est notre sauveur et cela affecte toute notre relation dans notre vie. But life after salvation, which occurs at a moment in time, continues to endure until our physical death. Mais la vie après Christ continue à faire face à des difficultés jusqu'à ce que Christ revienne. And God continues to act in his policy of grace to each believer. Et Dieu continue à agir au travers de sa politique envers l'homme également. By grace, the definition means that God does the work, man receives, because we are not capable of doing anything to please God under our own effort. La définition de la grâce, c'est que Dieu a tout fait pour nous et l'homme que nous sommes, nous recevons. Parce que nous ne sommes pas capables de pouvoir supporter le plan de grâce de Dieu. Nous sommes obligés de recevoir de la part de Dieu tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a rendu disponible pour nous. Therefore, he must provide us with the power to perform work using his power, not our own. Maintenant, il nous rend également capables d'utiliser la force de l'Esprit Saint qu'il nous a donnée pour pouvoir accomplir ce que nous devons faire selon l'appel que nous avons en lui. So this conference will also go into great detail how to access God's power after salvation. Donc nous allons au travers de ce séminaire entretenir les gens au travers du pouvoir que le Saint-Esprit donne aux chrétiens pour pouvoir entretenir une vie normale, une vie chrétienne normale. So first we ensure that all the pastors who attend this conference understand that salvation, our initial justification in God's sight, is an instantaneous decision to believe in Jesus Christ as our Savior. Donc nous invitons tous les pasteurs à ce séminaire. Ce séminaire va leur expliquer que la foi en Jésus-Christ est un fait que l'on acquiert. Au travers de la foi qu'on a en Jésus-Christ, on acquiert le salut. Mais on a également d'autres choses que nous devons utiliser par l'Esprit Saint. For two reasons. One is that Nous avons invité les pasteurs pour 2 raisons. La première raison est que God's chain of command in the church is that Jesus Christ is the head of the church. Dieu a établi Jésus-Christ comme la tête de l'Église. A pastor of a church is the next in authority under him. Et l'autorité qui suit Christ dans l'hiérarchie, c'est le pasteur qui dirige l'Église. And his congregation under that pastor is under his authority. Et maintenant, la congrégation que le pasteur dirige est sous l'autorité du pasteur. I do not have the right to go directly to a pastor's congregation and teach them something that he may not want them taught. Je ne peux pas avoir le droit d'aller directement voir la congrégation pour pouvoir enseigner un message que peut-être le pasteur n'aurait pas voulu que j'enseigne directement à ses membres. Thus, I go directly to the pastor. Voilà pourquoi je invite les pasteurs qui dirigent eux autres les églises pour que ceux-ci ils puissent recevoir cet enseignement. His responsibility then is to study the material, make sure that he agrees that it is in accordance with God's word. Donc la responsabilité du pasteur maintenant est de recevoir le document et l'enseignement, de le recevoir et de l'étudier à fond pour savoir qu'est-ce qu'il peut utiliser comme outil dans cet enseignement pour affecter positivement la vie de son église. And then he is responsible to teach his own congregation. Donc c'est lui qui est responsable de cet enseignement que nous rendons disponible pour lui dans son église, sur sa paroisse.
The second reason I go to pastors only is because of the size of the venue and the expense that's involved with it. Et nous avons choisi également les pasteurs parce que cela a un coût et également nous avons un lieu qui nous abrite pour la formation. Demander à tout le corps de Christ de venir serait vraiment difficile. We expect a full arena this week. Donc nous espérons et nous attendons que les pasteurs ils seront là pour ce séminaire dans cette semaine. I also provide a written copy of the course material in book form to each pastor who attends. Et nous assurons à tous les pasteurs qui vont suivre la formation qu'ils ont un document qu'ils vont recevoir à la fin de la formation. And this week, that material will be in French language. Et ce document a déjà été traduit en français et la version est disponible pour eux en fin de formation. God's grace plan for man. Donc le plan de grâce pour l'homme. It occurs this week from Monday through Thursday. I understand it's to start at 8 o'clock a.m. and run through 4 o'clock p.m. Ok, ce programme a commencé par le lundi prochain, demain, jusqu'au jeudi prochain. Et ça commence à 8 heures et finit chaque jour à 16 heures. So I will actually be teaching about 6.5 hours of platform time each day. Donc je vais enseigner pendant 6 à 8 heures de temps chaque jour sur ce concept. It will require academic discipline on the part of all the attendees. Cela exige que les pasteurs soient académiquement capables de recevoir cet enseignement pendant ce temps. There will be a meal provided for the attendees Il y aura un at repas midday. qui sera servi dans l'après-midi avant que nous puissions reprendre. Donc il y aura une pause, un repas.